Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Elon Musk et Pepe. Elon Musk pourra-t-il parler du projet Pepe? Si oui, quand et comment? Elon Musk ne parle pas de Pepe, mais pourquoi il ne parle pas de Pepe? Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo avec l'historique que nous avons de Elon Musk sur les mémés que vous allez comprendre. Alors donc, attachez vos ceintures parce que ça va chauffer. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous rapidement et mieux encore, activez la cloche de notification car sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain. Nous allons aussi parler de la liquidation, nous allons parler d'un projet où les baleines sont en train d'emmagasiner dans ce marché baissier et bien d'autres choses. Alors, sans plus tarder, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que le changeur CoinEx, c'est un échangeur de crypto que nous tous nous connaissons, qui est actif dans plus de 200 pays et qui est dans plusieurs langues. Si tu n'as pas encore créé ton compte, le lien se trouve juste en description de la vidéo pour créer ton compte. Et CoinEx est en train de célébrer la journée, la journée du pizza dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Oui, du 10 au 25, CoinEx se décide de partager environ plus de 5000 CET qui sont la monnaie de CoinEx. CoinEx en ce sens-là à 20 personnes. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est simple comme bonjour. Je suis sûr que tu peux tenter ta chance et gagner aussi comme tous les autres. D'abord, il faut en premier lieu suivre l'échangeur CoinEx sur Twitter, CoinEx French. Tu suis, tu laisses, d'abord tu vas écrire les hashtags, CoinEx Pixamonde, CET Challenge, CoinEx France. Alors, et ensuite tu mets une histoire que tu as. Si tu as acheté les CET, si tu crois au projet CET de CoinEx et bien d'autres choses. Donc, comme vous voyez, d'autres personnes le font déjà, vous voyez ici, ils laissent les 3 hashtags, ils mettent leur histoire, mais de préférence en langue française, les gars. Allez-y, tentez votre chance comme le font d'autres pour faire partie des 20 premiers gagnants. Alors, il y a aussi le même processus qui suit sur Instagram. CoinEx aussi a son compte sur Instagram, CoinEx France, où vous allez suivre CoinEx sur Instagram. Vous mettez les 3 hashtags, vous écrivez votre histoire que vous allez bien sûr écrire sur Twitter comme sur Instagram. Bien sûr, après avoir utilisé notre lien de parent pour créer votre compte, alors vous aurez la chance de gagner les 5000, comme vous le voyez, les 5000 CET qui seront distribués à ces 20 personnes. Alors, mon frère, ma soeur, si tu as Instagram, tu as Twitter, va faire cette tâche-là. Qui sait, tu pourrais être sélectionné parmi les gagnants. La tâche du 10 au 25. Alors, profitez-en. Alors donc, comme vous le savez rapidement, nous allons commencer la vidéo. Comme vous l'aimez si tant, nous allons commencer par parler de la situation actuelle du marché. Les gars, le Bitcoin nous a surpris. Oui. Quand elle dit le Bitcoin nous a surpris, elle nous a vraiment surpris. Pour être surpris, elle nous a surpris. Le Bitcoin qui était dans l'impasse de 28 000 $, se retrouve dans la case de 27 700 $. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est ceci. Il y a eu plus de 180 millions qui ont été liquidés en position, les gars. Oui, qui ont été liquidés en position. Ce qui se passe, c'est que la manipulation devient plus forte que si tu ne sais pas, tu vas faire partie des personnes qui vont être piquées par le marché. C'est ça. La manipulation a toujours été, monnaie courante dans notre écosystème. Mais aujourd'hui, on voit clair comme de l'eau de roche que nos aînés veulent se faire plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils voient que les gens commencent par poster sur la montée du Bitcoin, ils vont faire quoi? Ils vont chuter le prix pour liquider toutes les positions en cours. Et après, le Bitcoin reprend sa route. Et dans cette affaire-là, si tu ne sais pas faire, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Alors donc, gardez les yeux grands ouverts parce que franchement, nous sommes dans un écosystème où la pitié n'existe pas. Oui, la pitié n'existe pas. Le risque de perdre existe. Le risque aussi de gain aussi existe. Donc, mais les gars, soyez conscients qu'en crypto-monnaie, qui risque rien n'a rien. C'est ça. Qui risque rien n'a rien. Alors donc, on continue la vidéo lentement sûrement. Nous allons parler de cette information, les gars. Oui. Vous voyez, on dit les baleines de Cardano. Est-ce qu'on comprendre une presse
par essayer une bâche. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit simplement, on va voir le prix de ADA Cardano. Oui, ouais, ce qui se passe, c'est que on dit clairement que les baleines de ADA Cardano sont en train d'acheter des grandes quantités de ADA Cardano. Oui, il y a des grandes quantités de ADA Cardano. Ils sont d'acheter au même moment, le prix de ADA Cardano ne fait que chuter. Mais que se passe-t-il concrètement? Vous allez me dire, non, bon, peut-être c'est des fanatiques du projet. Non, 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 les gars. C'est des personnes qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être c'est des personnes qui ont une information privilégiée. Regardez un peu bien, ici. Voilà, entre le 16, oui, avril et le comment appelle-t-on? Et le 7 mai, on a vu des transactions qui ont passé de 5, oui, on a vu les transactions sur le réseau qui ont augmenté de plus de 5 milliards à 6 milliards, les gars. Oui. Donc ça veut dire que quelque chose se prépare avec ADA Cardano. On dit les grandes baleines sont en train d'acheter silencieusement, c'est-à-dire que sans faire trop du bruit. Sans faire trop du bruit. Et on nous dit ici même, il y a quelqu'un même entre le 27 et le 8 mai, le gars a additionné plus de 10 millions de ADA Cardano sur son solde. 10 millions sur son solde. Et nous voyons toujours que le prix ne fait que chuter. Et ces baleines continuent et continueront d'acheter toujours. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas des idiots. C'est des personnes qui achètent toujours quand personne n'est intéressé. Et qui vont vendre quand le FOMO commence. Les gars, ça a toujours été le cas. Mais nous avons remarqué que c'est le contraire que nous avons l'habitude de faire. Quand le FOMO commence, on court pour aller acheter. Et quand le food vient, on court pour aller vendre. Eux, ils font le contraire. Dans le food, ils achètent. Dans le FOMO, ils vendent. Toi qui me regardes, toi mon frère, toi ma soeur, pense-y. As-tu cette stratégie-là? As-tu réellement cette stratégie-là? Alors, si tu n'as pas cette stratégie-là, pense-y. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans notre cours VIP, dont le lien se trouve en dessous de la vidéo. Le lien de notre cours, vous allez voir cours en ligne avec un lien. Vous appuyez sur ce lien-là et vous venez rapidement nous rejoindre après avoir payé $80, faire le cours et avoir accès à notre groupe VIP qui a dépassé déjà plus de 400 personnes. Et le groupe ne cesse de grandir. Alors, nous allons parler rapidement de cette nouvelle de Elon Musk. On va commencer maintenant avec Elon Musk jusqu'à arriver sur PP. Les gars, Elon Musk est en train de détonner, c'est-à-dire qu'il est en train de donner des bombes sur WhatsApp et annonce que bientôt il y aura vous pouvez faire des vidéos et envoyer des audios sur Twitter. Les gars, Elon Musk, rappelez-vous toujours que Elon Musk a mis 44 milliards de dollars pour acquérir, je dis bien, pour acquérir quoi? Twitter. Et après l'acquisition de Twitter, il a commencé par bloquer certains comptes, rouvrir certains comptes. Il a commencé par voir les dessous du gouvernement américain qui avait accès à toutes les informations avec l'ancienne administration de Twitter. Il a commencé par parler de bien d'autres choses que Twitter a. Et il dit simplement, aujourd'hui, il dit simplement que il pourrait avoir très bientôt l'envoi des audios sur Twitter, comme le fait WhatsApp et Messenger, son concurrent de Meta. Alors, mais ce n'est pas ça qui nous réunit ici. On continue la vidéo. Alors, les gars, ce qui a poussé mon attention à faire cette vidéo, c'est ça. On dit simplement, PP contre le Dogecoin. Les mémés coins qui, voilà, dans un premier temps, ont percé le market cap de 1 milliard de dollars. Les gars, sincèrement, là, c'est ici que les choses commencent par devenir intéressantes. Regardons le prix de PP en ce moment. Regardez le prix de PP en ce moment. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? PP était ou est en ce moment, en plein FOMO. Et nous savons que dans le FOMO, tout le monde court pour acheter. Oui. Et dans ces genres d'achat, vous allez comprendre qu'il y a des gens comme Elon Musk qui observent. Elon Musk va-t-il parler de PP? D'abord, on va faire la comparaison
de Pepe avec Dogecoin. Pepe est sur la blockchain Ethereum. Dogecoin a sa propre blockchain. Donc, il y a un qui est dans sa maison, un qui est en location. D'accord? Secondo, Elon Musk. Comment Elon Musk choisit ses crypto-monnaies? Elon Musk choisit ses crypto-monnaies quand il remarque que voilà, l'équipe du projet est venue juste pour s'amuser. Et ce qui est intéressant, Pepe a été clair. Pepe a été clair que eux ils sont venus pour se divertir. Pepe a été clair. Et Elon Musk aime ça. D'abord, Elon Musk aime ce genre de choses. Donc c'est ce que nous allons remarquer ici. Et quand vous entrez en description, en bas, vous allez voir, ils disent clairement que, un instant, voilà, le projet Pepe, ils disent clairement, Pepe est un meme coin, voilà, Pepe est un meme coin sans valeur, etc. Une pièce complètement inutile. Complètement inutile. Et à des fins de divertissement uniques. Déjà, cette phrase doit attirer l'attention de Elon Musk. Parce que c'est la même chose que Elon Musk a fait avec le Dogecoin. Le Dogecoin est une crypto-monnaie créée pour des fins de divertissement uniques. Et qui était, excusez-moi le terme, entre astres, inutile en ce moment. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'est minimiser les frais de transaction. Donc, elle était d'abord entre astres pour se divertir. Donc, Elon Musk choisit des crypto-monnaies d'abord qui ont l'intention de vouloir se divertir. Parce qu'il va se divertir avec ces projets-là. Premièrement. Secondo, Elon Musk, comment il choisit encore ces crypto-monnaies? Les gars, vous voyez, Elon Musk c'est un investisseur qui est très prudent. C'est un monsieur très prudent. C'est un monsieur calculateur qui analyse tout. La dernière fois, ceux qui sont des abonnés de cette chaîne, vous vous rappelez qu'on disait que Elon Musk, le fondateur de Binance, nous disait clairement que lui, il ne comprend pas des meme coins, mais il y a des gens qui comprennent mieux des meme coins qui sont comme Elon Musk. D'accord? Comme Elon Musk. Alors, nous sommes en train de voir clairement que peut-être que Elon Musk est déjà informé de Pepe. Oui, peut-être qu'il est déjà informé. Mais il ne peut pas parler maintenant s'il ne parle pas maintenant. Pourquoi Elon Musk ne peut pas parler maintenant? Parce que Elon Musk est un bon investisseur. Elon Musk n'est pas un investisseur qui rentre pour perdre. Il est un investisseur qui rentre pour gagner. C'est un monsieur qui a toujours soif du gain. Ce n'est pas un monsieur qui va te rendre riche. Non, non. Si tu le suis, il faut savoir le suivre. Parce qu'en ne sachant pas suivre Elon Musk, vous allez perdre tout. Mais en sachant suivre Elon Musk, en sachant tirer son épingle du jeu, vous allez comprendre que les données vont changer. Alors, on dit, Pepe est fatigué de regarder tout le monde, voilà, a des faits, etc. Mais ils ont cité même le nom de Elon Musk. Bon, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ce que vous devez comprendre, c'est que Pepe aujourd'hui là, Elon Musk ne peut pas parler parce que tout le monde en parle déjà. Tout le monde dit Pepe partout, Pepe à gauche, à droite. Donc Elon Musk, il ne peut pas parler maintenant. Elon Musk ne rentre pas dans une crypto-monnaie, quand tout le monde parle. Non, les gars. Vous devez connaître bien ce monsieur Elon Musk. C'est un stratégiste fin. Un bon investisseur. Un investisseur sans cœur, sans pitié. Les gars, lui, il rentre pour se faire de l'argent. Point barre. Et si Elon Musk ne parle pas de Pepe maintenant, c'est parce que tout le monde en parle. Elon Musk peut laisser voire même passer 1 an. Il est très patient. Il sait déjà qu'il a l'influence sur Twitter. Donc, il peut laisser passer le temps de Pepe, le temps de FOMO de Pepe. Et il va faire quoi? Et vous allez voir. Et comment il commence par parler de Pepe? Comment il va commencer par parler de Pepe? Il va commencer par parler de Pepe avec les images. Les gars, il aime donner des indirects avec les images. Oui. Et le Musk est comme cela. Il vient, il monte une image. Et voilà. Et c'est bon. Il a déjà donné ce qu'il veut donner comme information. Mais bien avant de monter cette image-là, il a déjà un bon stock. Quand il tweet un projet
où il parle d'un projet, c'est en ce moment que les gens vont courir pour aller vendre, les gens vont courir pour l'acheter, lui il est déjà prêt, il les vend. Le gars utilise de son influence. Vous allez me dire, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait mal? Je ne saurais vous le dire. Les gars, lui il est là dans son business. Donc, sûrement et certainement, moi, selon mes analyses, la monnaie PP réunit tous les avantages nécessaires pour que Elon Musk arrive à parler d'elle un jour. Mais quand est-ce que Elon Musk va parler de PP, je ne saurais vous le dire. Mais même si c'est après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, Elon Musk va un jour parler indirectement de PP. Il va voir l'effet que ça aura. S'il y a eu un bon effet, c'est-à-dire qu'il commence avec une image. Avec une image. S'il voit qu'il y a eu un bon effet, alors dans les mois qui suivent, il envoie un petit test où il met un hashtag PP des PP. Il va mettre quelque chose pour s'amuser. Parce que PP a été créé dans cette intention de se divertir. Donc, dans cet amusement, lui va se faire de l'argent. Et toi, tu vas te faire quoi? Tu vas te faire quoi? C'est la question qu'on doit se poser. On doit suivre pour être des gagnants. On ne doit pas suivre parce qu'on doit faire du suivisme. C'est très important. Alors, si tu veux apprendre, tu veux savoir, tu veux comprendre, le lien en description de la vidéo pour notre cours t'aidera. Tu remplis ce formulaire-là et tu viens nous suivre dans notre groupe, surtout VIP, après avoir fait le cours. Et tu vas apprendre comment aussi maximiser ta chance de gagner, d'être un gagnant, d'être voilà, un vainqueur dans cet écosystème. De ne pas être toujours celui qui est toujours perdant. Les gars, franchement, pensez-y. Donc Elon Musk peut parler de PP quand tout le monde ne parlera pas, quand tout le monde serait fatigué de PP, c'est là que lui va commencer par parler. Et bien sûr, bien avant, il aura déjà acheté des PP pour vendre quand il va commencer par parler, parce qu'il sait que quand il va commencer, ça va remonter. Alors donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts. Tout est possible en crypto-monnaie. C'est une analyse que j'ai voulu faire avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez j'aime à la vidéo. Partagez le maximum pour informer notre communauté crypto. Et on se dit à la prochaine vidéo. On se dit ciao.